Chez l'animal, aujourd'hui déjà, cette technologie est utilisée pour perpétuer, par exemple, des chevaux qui ont été castrés et pour lesquels, évidemment, la descendance n'est plus possible et dont on s'aperçoit qu'ils sont des grands champions. Qu'on le clone dans l'esprit d'avoir des spermatozoïdes dans le clone qui permettent d'avoir une descendance qui se vend très cher. Deuxième cas où ceci n'est pas encore utilisé de manière systématique, mais où ça pourrait l'être très vite, il y a un certain nombre d'espèces en voie de disparition qu'on a du mal à reproduire. Et donc si on pouvait, il faut bien entendu une mère porteuse, il faut donc avoir encore quelques animaux, mais si on pouvait cloner ces animaux-là pour essayer de remédier à la disparition de cette espèce-là. Donc ces applications chez l'animal sont déjà ou bien en cours pour les chevaux ou pour les bovins, ou pour préserver certaines espèces en voie de disparition dont le nombre d'individus est très bas et donc le risque quand un nombre d'animaux devient très bas, c'est que ça disparaisse complètement pour des tas de raisons. Donc l'idée, c'est d'augmenter la probabilité de faire survivre cette espèce à travers l'opération de clonage.